Voilà, nous allons commencer par la correction de l'exercice 68. Donc, vous commencez par lire l'énoncé. Donc, Bastien se rend au supermarché pour acheter une boisson gazeuse, hésite entre deux conditionnements. Voilà. Donc, les 6 canettes de 33 centilitres sont à 2,88. Donc, je peux faire une trace évocative. Hein. J'ai un pack de 6. Je sais que ça vaut 2,88 €. Voilà, j'ai 6 canettes. Donc, alors, quel format? Et évidemment, il faut que je regarde la question. Quel format est le plus économique? Donc, entre ces deux formats ici, j'ai 6 canettes à 2,88, donc que je vais diviser par 6 pour avoir le prix d'une canette. J'en ai 6. Je vais isoler une seule canette en divisant le prix par 6. Et ici, les 10 canettes, ça vaut 4,86 €. J'en ai 10, donc je vais diviser par 10. Je rappelle que la trace évocative sert à trouver le sens des opérations. Bon, maintenant, je vais répondre à la question, quel est le format le plus économique? Donc, je vais dire, dans un premier temps, soit je désigne par une lettre, soit S le prix d'une canette d'un conditionnement de 6 canettes. Donc, j'ai pris S pour le début de 6. Et puis, d'un autre côté, je vais dire soit D le prix d'une canette d'un conditionnement de 10 canettes. 10, la première lettre de D. Ces lettres, peu importe, j'aurais pu prendre A, j'aurais pu prendre B, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Et donc, là, je vais reposer. Donc, 2,88 divisé par 6. Et ici, je vais faire 4,86 divisé par 10. Voilà. Donc, ici, je vais poser l'opération. Donc, j'ai 2 unités 88 que je vais diviser par 6. Voilà. Je prends ma règle kangourou, que ceux qui auront fait le concours obtiendront. Voilà. Donc j'ai 2 unités divisées par 6, donc ça va me donner ici, je ne peux pas diviser 2 par 6, je ne peux pas répartir ces deux en 6 paquets, donc je vais mettre 0. Et ici, donc 0 fois 6, 0. Il me reste encore 2 unités. Ces 2 unités, je vais les transformer en dixièmes, donc ça fait 20 dixièmes, auxquels je vais rajouter ces 8 dixièmes. Donc là, j'ai 28 dixièmes divisé par 6. Donc, il va 4 fois. 4 fois 6, 24. Il me reste 4 dixièmes, auxquels je vais rajouter les 8 centièmes, ce qui va donner 48 centièmes. Donc ça va me donner 8 fois 6, 48. Et je vois que le reste est égal à 0. Ça veut dire que le quotient est un nombre décimal. C'est une valeur exacte, puisque le reste est de 0. Donc je vais pouvoir mettre le signe égal, 0,48. Pour D, donc le prix d'une canette d'un conditionnement de 10, je divise par 10, ça veut dire que le chiffre des unités va devenir le chiffre des dixièmes. Donc si c'est le 4 est le chiffre des dixièmes, le chiffre des unités sera 0. Voilà, 8 deviendra le chiffre des centièmes et 6 le chiffre des millièmes. Voilà. Donc je peux comparer. 0,48 est inférieur à 0,486. Ici, je pourrais rajouter un 0 inutile. Voilà. Donc, dans mon tableau unité, dixième, centième, j'ai 0,48 et là j'ai 0,48,6, donc le chiffre des millièmes. Voilà. Donc ici, je commence par comparer les chiffres des unités. Les dixièmes, c'est la même chose. Des centièmes, c'est la même chose. Et là, je vois que 6 est supérieur à 0. Donc, 0,48 est inférieur à 0,486. Donc,
je peux dire que je peux répondre à la question quel format est le plus économique. Donc je peux dire que le format le plus économique, et c'est important de répondre à la question économique est le conditionnement de 6 canettes. Voilà, je relis pour vérifier si j'ai fait des fautes d'orthographe. Économie, voilà. Je relis l'énoncé 2,88, 2,88, 4,86, 4,86, le format le plus économique. Donc je pense que c'est bon. Voilà pour ce premier exercice. Alors, en refaisant la lecture, donc j'étais sorti du cadre de la tablette. Voilà, je vous remontre la solution finale.